tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on commence une nouvelle série de vidéos, en parallèle de celles que je vous propose sur Instagram et sur le site internet. J'ai prévu une série de vidéos sur Amazon KDP puisque ça fait plusieurs années maintenant que je publie, que j'auto-publie sur Amazon et donc j'avais envie de faire une série de vidéos pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement et comment faire en sorte que ça marche au mieux pour vous. Et aujourd'hui, on va commencer par un sujet très simple mais qui nous intéresse forcément puisqu'on va parler des redevances. Les redevances, qu'est-ce que c'est? On appelle ça droit d'auteur quand on est publié en maison d'édition. En gros, c'est l'argent que vous touchez suite à la vente de vos livres, pour faire simple. Donc les redevances Amazon KDP fonctionnent d'une certaine manière. Je ne vais vraiment parler que d'Amazon puisque je ne sais pas comment ça fonctionne sur les autres plateformes de vente. Mais j'avais envie de vous expliquer combien vous allez toucher, quel est le pourcentage et comment ça se passe en pratique. Déjà, il faut savoir que sur Amazon KDP, c'est vous qui choisissez votre prix de vente. Comme vous êtes un auteur auto-édité, vous êtes aussi votre propre éditeur et donc c'est vous qui décidez du prix de vente. Faites attention de bien choisir un bon prix de vente, il ne doit pas être trop faible ni trop élevé. J'avais écrit un article à ce sujet il y a un moment maintenant, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Donc en gros, il faut choisir un bon prix de vente, correct par rapport au nombre de pages, à la taille de son livre. Et il faut prendre en compte aussi le fait qu'on soit un auteur auto-édité, voire que vous soyez totalement inconnu si c'est votre premier roman. Personnellement, quand j'ai commencé, je vendais mes livres numériques à 2,99 € et je suis restée comme ça pendant un moment, pendant peut-être 2 ou 3 ans, 3 ans peut-être. Et ensuite j'ai décidé d'augmenter, je suis passée à 3,99 €. Et mon dernier roman, il est à 4,99 €, c'est le seul, mais parce qu'il contient plus de pages, il est plus gros que les autres. C'est sûr qu'un livre de 200 pages ne peut pas faire le même prix qu'un livre de 600 pages. Mais votre livre ne peut pas faire le même prix qu'un livre publié en maison d'édition, par exemple pour un auteur connu. D'ailleurs, pour les livres numériques, en général, ça explose le plafond, c'est beaucoup trop cher. Mais bon, on va pas rentrer dans le débat. En gros, faites très attention, regardez ce qui se fait, regardez quels sont les prix proposés par les autres auteurs auto-édités. Regardez par rapport à votre nombre de livres quand vous en avez un ou deux. En général, on commence un peu plus doucement, le temps de se faire connaître, et quand on a un peu plus de livres, on se permet d'augmenter un petit peu. En général, c'est entre 2,99 € et 5,99 €. C'est dans ces eaux-là pour le numérique. Pour le format broché, c'est différent parce que là, pour le coup, c'est en fonction du coût d'impression et du nombre de pages. Donc, ça varie entre 12 € et quelques et on va dire 18 € dans ces eaux-là. Je vous déconseille de dépasser les 20 €, sauf si c'est vraiment un énorme pavé. Mais bon, au-delà de 20 €, psychologiquement, c'est difficile pour les lecteurs. Bref, j'ai fini ma petite parenthèse sur le prix. Je reviens aux redevances. Donc, les redevances pour les livres brochés, comment ça se passe? C'est que sur votre page du livre, sur la page auteur, celle où vous rentrez les informations sur votre livre, dans votre bibliothèque, vous pouvez voir directement, en fonction de votre prix, quelle redevance vous allez toucher. Donc ça, c'est super pratique, puisque pour la vente d'un livre, on va vous dire, voilà, tu vas toucher 2 €, 3 €, 4 €, ça dépend de ce que vous mettez. Donc, vous pouvez tester pour voir ce qui va vous rester, en gros, en termes de redevance. Ce qui se passe, c'est que par rapport à votre prix de vente, Amazon va déduire le coût d'impression, parce que forcément il faut imprimer le livre, et ensuite, sur ce qu'il reste, vous allez toucher 60% en termes de redevance. Donc imaginons que vous avez un livre de 15 €, le coût d'impression c'est 5 €, donc on déduit les 5 €, il reste 10 €, et sur ces 10 € vous allez toucher 60%. Et Amazon prend évidemment le reste, puisqu'il prend aussi une petite participation. Attention, ça passe à 40% en distribution étendue. Pour les e-books, c'est différent puisqu'il n'y a pas de coût d'impression. Là, vous pouvez opter pour deux pourcentages différents. Vous avez le pourcentage qu'on utilise le plus, c'est-à-dire 70%. En gros, vous allez toucher 70% du prix de votre livre. À partir du moment où votre livre coûte plus de 2,69 €. C'est le minimum. S'il est en dessous, vous pouvez pas toucher 70% de redevance. S'il est au-dessus, c'est bon. Donc en général, c'est le cas, sauf en cas de promotion, mais en général, on est au-dessus de 2,69 €. Si votre livre coûte moins, donc à partir de 89 centimes, c'est le minimum, vous touchez 35%. Vous pouvez d'ailleurs opter pour les 35% tout le temps, mais en général, quand on est en dessous de 2,69 €, on opte pour les 35%, et puis quand on est au-dessus, on opte pour les 70%, parce que forcément on touche plus de redevances. C'est le cas par exemple si vous faites une promotion. Vous faites une promotion à 99 centimes, prix de lancement, etc. Vous allez choisir 35%. Ensuite, vous avez KDP Select. Lorsque vous inscrivez votre livre à KDP Select, c'est pour que les personnes qui ont
qui sont abonnés, qui ont l'abonnement Kindle, puissent emprunter votre livre et le lire. Donc les lecteurs en fait payent 10 € par mois, donc c'est 9,90 € ou 99, je sais plus. Et ils peuvent lire tous les livres disponibles dans l'abonnement Kindle en illimité. Ils en empruntent 10 maximum en même temps, mais dès qu'ils le rendent, ils peuvent en emprunter un autre. C'est un peu comme une bibliothèque. Et forcément, vous êtes rémunéré. Mais comme c'est un abonnement, vous n'êtes pas rémunéré à la vente d'un livre. C'est pas la même chose. C'est pas comme si vous vendez un e-book, c'est un emprunt. Et donc, vous allez être rémunéré à la page lue. Et là, vous touchez environ 0,0040 quelque chose, alors c'est entre 41 et 44, 45 euros par page lue, donc c'est-à-dire 0,0045 par page lue. Et puis ensuite c'est Amazon qui calcule en fonction de votre nombre de pages lues, voilà, combien vous allez toucher. Ça a l'air peu comme ça, on se dit 0,00 quelque chose, autant dire rien du tout. Mais en fait, je vous assure que ça a un gros avantage. Ça permet vraiment de toucher plus de lecteurs et ça permet d'augmenter ses redevances. Je sais que moi, quand j'ai commencé, c'était équivalent. C'est-à-dire que, je vous dis n'importe quoi, si je touchais 200 € de vente d'e-book, je touchais 200 € en plus de redevances pour les pages lues. Ça fait quand même des bénéfices en plus assez importants, donc c'est dommage de s'en passer. Évidemment, si vous souhaitez vendre sur d'autres plateformes, sur Kobo, etc., vous ne pouvez pas opter pour KDP Select puisque KDP Select exige l'exclusivité pour le format numérique, mais honnêtement, personnellement, je n'ai jamais regretté. Donc bref, ce sont aussi des redevances en plus. Petite information, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent à ce sujet. Imaginons vous avez eu, je sais pas moi, 112 000 pages lues pendant le mois. Et vous voulez savoir, ça revient à combien de romans à peu près? Est-ce que ça fait 2 romans, 10 romans, 20 romans? Vous allez devoir diviser. Vous prenez le nombre de pages lues et vous divisez par le nombre de pages de votre roman pour pouvoir avoir le nombre de romans lus. Mais vous ne devez pas prendre le nombre de pages de votre édition brochée ou de votre document Word ou PDF par exemple. Pour connaître le nombre de pages, vous devez aller dans votre bibliothèque. Vous choisissez un livre, vous cliquez sur les 3 petits points et vous allez sur Information KDP Select. Ensuite, vous descendez. Il y a écrit Information KENPC, alors si c'est en anglais, je me souviens plus des termes, c'est Kindle quelque chose. Et vous avez un nombre. C'est l'édition normalisée Kindle, quelque chose comme ça. Ça veut dire que c'est le nombre de pages qui est pris en compte par Amazon pour calculer vos redevances, vos pages lues, etc. Donc c'est ce nombre-là qu'il faut prendre en compte et surtout pas le nombre de pages de votre édition brochée ou de votre document Word, etc. Donc information KDP Select pour avoir ce nombre. Ensuite, vous avez aussi les redevances pour le Prime Reading, c'est-à-dire que Amazon peut vous proposer de participer au programme Prime Reading. Alors qu'est-ce que c'est? C'est les personnes qui ont aussi un abonnement, mais l'abonnement Prime. Cet abonnement Prime a plein d'avantages, il permet d'avoir accès à de la musique, à des films, donc Prime Video, vous permet d'avoir des livraisons plus rapides, par exemple en 1 ou 2 jours, etc. Donc c'est un abonnement global, et dans cet abonnement global, il y a aussi une bibliothèque de prêt pour pouvoir emprunter des livres. Et donc, quand on vous le propose, la différence pour les redevances, c'est que vous n'êtes pas rémunéré au nombre de livres empruntés et vous n'êtes pas rémunéré au nombre de pages lues. Amazon va vous contacter, vous dire voilà, je veux inscrire tel livre au programme Prime. C'est pour 6 mois, c'est-à-dire que votre livre sera inscrit pendant 6 mois. Et il va vous dire voilà, pour tel livre, pour ces 6 mois, je te propose tant. Donc moi de ce que j'ai vu, ça allait de 100 € à 1000 €. Je sais pas si ça va au-delà, moi le maximum que j'ai touché c'était 1000 € pour un livre. Mais en gros, il vous propose un forfait. Et à vous de dire oui ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend de la notoriété de votre livre, donc le forfait peut être plus ou moins élevé en fonction de sa notoriété. Et puis, c'est en plus. C'est-à-dire que quand on reçoit le mail, il y a plein d'auteurs qui sont un petit peu perdus, qui se disent « Oh mince, mais ça veut dire que je vais plus rien toucher d'autre, je vais toucher que ça pendant 6 mois », ce qui peut ne pas être énorme, imaginons vous touchez 200 € pour les 6 mois, c'est peut-être pas beaucoup. Mais en fait, pas du tout, c'est en plus, c'est-à-dire que vous allez toucher des redevances pour vos brochets, des redevances pour vos e-books, vous allez toucher les redevances pour les pages lues, et en plus de tout ça, vous allez avoir le forfait de Prime Reading. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est du bonus. Donc c'est toujours intéressant de l'accepter. Mais c'était juste pour vous expliquer qu'au niveau de ces redevances-là, c'est particulier puisque c'est un forfait qu'on vous propose pour chacun des livres, et vous le touchez, alors il me semble que c'est 2 mois après la fin des 6 mois. C'est-à-dire que votre livre est pendant le programme pendant 6 mois, et à la fin des 6 mois, je crois que c'est 1 ou 2 mois après, il vous paye du coup ce forfait, et il sera ajouté à vos redevances habituelles. Voilà pour les redevances principales que vous allez toucher sur Amazon KDP. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir accès à tous vos chiffres, vous pouvez aller dans les rapports, donc c'est-à-dire sur votre compte Amazon, vous avez bibliothèque, rapports, marketing, etc. Donc
Dans Rapport, vous pouvez choisir de télécharger ou d'imprimer tous les documents et vous aurez toutes les informations. Donc vous saurez ce que vous avez touché par pays, par livre, pour les brochets, pour les e-books, etc. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Amazon rémunère tous les mois, mais à J+60. C'est-à-dire que vous allez toucher un salaire tous les mois. Donc à chaque fin de mois, vous êtes rémunéré. L'avantage, c'est que Amazon vous rémunère vraiment tous les mois, en général. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu de soucis. Il ne vous oublie pas, il n'y a pas de bug, voilà, il n'y a pas de soucis comme on peut avoir dans certaines sociétés. Vous êtes vraiment rémunéré à la fin de chaque mois. Mais c'est à J+60, c'est-à-dire avec 2 mois de décalage. C'est-à-dire que ce que vous avez vendu en janvier, vous allez toucher l'argent de janvier en mars. Ce que vous avez vendu en février, vous allez le toucher en avril, donc 2 mois après. Ce qui fait que quand vous débutez, vous publiez votre livre en janvier, par exemple, janvier 2021, c'était votre première publication, vous n'allez rien toucher en janvier, vous n'allez rien toucher en février, et vos premières redevances arriveront en mars. Voilà, c'est juste au début qu'il y a un décalage où on touche rien. Mais ensuite, vous êtes rémunéré tous les mois, c'est juste que vous n'êtes pas rémunéré pour ce que vous avez vendu dans le mois. Voilà ce que je voulais vous dire pour les redevances, j'espère que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à me contacter sur le compte Rêve d'auteur d'Instagram ou sous la vidéo si vous avez des questions. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!